Bonjour les filles, c'est Delphine alias Delphine Scrapping sur Facebook. J'espère que vous allez toutes très bien. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble ce petit album très simple à faire, 15 par 15. Il peut comporter jusqu'à 30 photos. Les pages sont faites avec une sorte de soufflet, tout simple à réaliser. Je ne vais pas vous le représenter pour pas que la vidéo soit trop longue. Celles qui sont intéressées, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller voir la présentation de cet album qui s'intitule sur ma chaîne YouTube Nid hivernaux. Donc nous allons passer tout de suite au tuto. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de 2 cartonnettes de 15 par 15 cm. Je me suis un petit peu avancée, mais d'une tranche de 15 par 3 cm. Ensuite, nous aurons besoin de 2 papiers cartonnés de 15 par 7 cm pour aller recouvrir la tranche, justement. Nous aurons besoin de 4 papiers design en 15 par 15 cm. Donc voilà les filles, je me suis avancée un petit peu, j'ai déjà préparé, j'ai déjà collé mes 2 papiers design sur mes 2 cartonnettes. Donc je répète, les cartonnettes 15 par 15 et du coup les papiers design 15 par 4. Je suis juste venue les coller tout simplement. Ensuite derrière on va les retourner avant de coller mon papier design qui moi pour le coup sera blanc puisque je ne sais pas de quelle couleur je voudrais faire mon album. Avant de poser mon papier design, je vais poser mon ruban. Donc moi j'ai découpé 2 rubans, là j'ai pris le coloris bien beige, 2 rubans environ 20-25 cm. Donc que je ne prenne pas mon papier à l'envers, comme ça et comme ça, voilà, je le retourne bien. Je prends mon ruban, mon double face, pardon, je vais y arriver. Donc je vous montre pour faire la structure, après je vous montre les pages. Donc voilà. Donc moi comme d'habitude, c'est un petit peu au pifomètre. Ouais, ça aurait peut-être été plus logique que je mette mon scotch avant, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire de l'autre côté. Donc je vais quand même essayer de faire grosso modo. Ok, ici, tac, tac. Voilà, normalement je pense qu'on est à peu près pareil. Ouais, c'est bon, on est à peu près pareil. J'ai le compas dans l'œil, comme on dit. Donc ensuite, je vais poser, enfin je vais coller du coup mon papier design qui pour le coup est un simple papier blanc. Mais vous collez directement votre papier design, hein, on est bien d'accord. Ok. Donc je répète, 2 cartonnettes de 15 par 15, 4 papiers design de 15 par 15 également. Après, je vais vous donner une petite astuce pour les bords. Voilà, là, on est bon, parfait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Mon papier design qui est un simple papier blanc pour le moment. J'enlève le double face. Il faut vraiment bien qu'il soit aligné sur les 4 côtés. Voilà, ici aussi, parfait. Ok, jusque là, on est bon. Ok. Alors maintenant, nous allons... Alors notre cartonnette du milieu, qui est notre tranche, nous allons coller notre papier design. Hein. Donc petite astuce, j'ai oublié de vous le dire, petite astuce. Pour que votre papier design soit vraiment bien au milieu et que là ça soit vraiment identique, vous faites un petit trait à 1,5 et vous viendrez coller votre papier design là à 1,5.
Comme ça, on sera vraiment 1,5 et 1,5, on sera vraiment pile poil au milieu. Donc voilà, donc mince, si je prends pas la bonne, ça va pas aller. Une fois qu'on a collé notre papier design sur notre cartonnette de la tranche, on va venir là coller l'autre côté de notre structure, vraiment on va dire à 2 mm, tout juste 2 mm. Ok? Donc, mince, je vais le faire. Que je me trompe pas de côté, non, c'est bien ici. Donc voilà. On viendra faire les plis après sur la deuxième, pas cartonné, deuxième papier cartonné. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on va coller notre deuxième cartonnette. Pareil, environ 2 mm. Voilà, jusque là, on est ok. Et là, maintenant, nous allons venir y coller dessus notre second papier design hein, de 15 par 7, je le répète, et vraiment ici au milieu. Donc voilà, comme ceci. Et après, nous viendrons faire nos plis. Alors, vous pouvez le faire avec votre papier, votre ruban adhésif, il n'y a aucun souci. Hein. Donc voilà, on ajuste bien sur les bords. Oui, là je suis bien. Et là je suis bien aussi. Ouais, ça va, parfait. Ok. Et là, on va, une fois que c'est bien sec, hein, bien évidemment, on va venir faire notre pli là. Voilà. Ça soulève un petit peu, c'est normal, hein, c'est à nous de bien travailler. On va faire pareil de l'autre côté. Je trouve bien mon pli, voilà. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. Mon pli est ici, j'étais pas bien au milieu. Là, le papier, je le sens qu'il se soulève, mais c'est tout à fait normal. On va attendre que bien que la colle prenne. Ok, je vais voir si c'est bon. Je vais pas aller trop vite. Ouais, non, c'est bon, c'est parfait. Et là, c'est parfait aussi, parfait. Donc, vous voyez, on a déjà notre structure d'album qui est faite. Je vais bien laisser la colle sécher, enfin prendre du moins. Voilà. Alors, petite astuce pour notre bord là, en fait. Parce que quand on regarde bien, alors on voit pas du tout à la caméra, mais en fait, on voit un petit peu, du coup, le relief de notre cartonnette. En fait, petite astuce, alors moi, j'ai pris chamotte cuivrée, puisque du coup, c'était mon papier. Je prends mon doigt éponge, que l'on retrouve en boutique, sur ma boutique Stampin' Up. Et du coup, je vais tout simplement venir ancrer les bords. Très doucement. Vous voyez, on voit pas très bien, mais vous voyez. De toute façon, après, il y aura... Oh mince. Il y aura vraiment après le papier design au-dessus. Alors, il faut faire attention avec le ruban, là. Voilà. Bon, j'ai mis un petit peu d'encre, mais bon. Voilà, vraiment très légèrement. Attention mon ruban, que je ne le salisse pas.
Voilà. Et ça fait vraiment ce petit côté... Voilà. Je sais pas si vous voyez ou pas, vous voyez, ça fait vraiment le petit côté... Voilà. Je trouve ça super sympa. Donc voilà pour cette petite astuce. Voilà, notre structure est maintenant terminée. Alors là, j'ai mis un petit peu d'encre. J'ai travaillé comme un petit cochon, mais c'est pas grave. De toute façon, il va y avoir après les feuilles dessus. Et je vais le décorer. Donc ensuite, pour les feuilles, nous allons avoir besoin de 8 papiers. Parce que du coup, sur l'autre album, j'en avais mis 11. Mais on fait vraiment comme on veut. Donc là, je vais en faire que 8. 8 papiers de 28 sur 14. Nous allons faire un pli à 14. Nous allons arrondir les angles. Alors, c'est vraiment pas obligatoire. Oh, mince, pardon. Donc voilà, je vais déjà plier. Voilà. Donc voilà. Là, on aura déjà notre page de prête. Ensuite, je me suis avancée, bien évidemment, pour pas que la vidéo soit trop longue. Pour pouvoir réaliser nos soufflets, nous allons faire des traits. Ça se verra pas, des traits à 2 cm pour qu'ensuite nous allons mettre de la colle tout du long et la poser comme ceci pour que notre soufflet... Enfin bon, je vais vous l'expliquer. Je suis pas très forte dans les explications. Les tutos, c'est vraiment compliqué pour moi. Je préfère faire que faire les tutos, mais je vais m'y habituer. Donc voilà, je me répète. 8 feuilles de 28 par 14, un pli à 14, on arrondit les angles et du coup, sur tous nos papiers, nous allons venir faire un trait à 2 cm. Et sur une page, nous allons venir faire un trait côté face et côté verso. Ok? Donc voilà. Alors je vais faire les 2 cm là. 2 cm. Ah bah non, pas au-dessus, je suis bête. Ah bah non, on fait pas 2 cm là. C'est moi qui dis une bêtise, que ça sera le dessus, c'est pas la peine. Ok, donc du coup, je vais venir coller. Alors comme je vous ai expliqué, je vais mettre de la colle tout le long ici. Ok, mais pas ici. Ça sera vraiment ça qui donnera notre effet de soufflet à notre album pour pouvoir y mettre du coup un peu plus d'épaisseur, on va dire. Donc voilà. Donc vraiment, là ça va être important, on va vraiment mettre bord à bord. Voilà, bord à bord. Alors je le prends bien. Voilà, là c'est bon. Et je vais venir coller mes 2 papiers. Et je vais faire ça 8 fois. Ok? Pour vraiment, là ça va nous donner notre... Alors je vais pas bien le faire parce que c'est pas collé, mais ça va nous donner notre soufflet en fait, vous voyez? Comme ici sur l'album. J'ai vraiment collé à 2 cm du bord et ça nous fait vraiment nos soufflets. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Donc on fait ça, comme je vous l'ai dit, 8 fois. Donc je le fais. Voilà les filles, notre structure est quasiment terminée. Alors là, je laisse encore un petit peu coller. On voit bien les soufflets. Vous voyez? Donc voilà. Donc notre trait là, qui est à 2 cm, nous allons mettre de la colle sur cette partie-ci. On va vraiment bien laisser ici. Et nous allons venir la coller sur notre côté droit de notre album. Voilà, et nous allons la coller sur notre partie gauche. Donc on centre, plus ou moins. Hein. Voilà, là c'est bon. Je vais peut-être surélever un tout petit peu. Voilà, je pense que là on est pas mal.
Voilà. Ouais, c'est parfait. Donc là, je vais vraiment bien laisser coller pour que ça prenne bien. Et vous voyez, notre structure d'album est déjà terminée. Là, c'est vraiment fait exprès. On a l'impression qu'on a largement de la place, mais une fois que nous allons mettre nos embellissements, nos photos, nos mousses 3D, enfin vraiment tout ce que l'on veut, ça nous prendra vraiment tout l'album comme celui-ci. Je vais vous montrer. Vous voyez, comme celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment parfait. Donc voilà, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez vraiment pas à me contacter. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. Ah mince, ouais, c'est pas assez collé. Je voulais vraiment bien vous le montrer, mais c'est pas assez collé. Donc voilà, et du coup là on a 8 pages, donc ce qui nous fait en tout 16 pages pour mettre beaucoup plus de photos, sachant qu'on pourra y mettre des rabats, des pochettes, enfin voilà, on fait vraiment ce que l'on veut. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile comme d'habitude. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, n'hésitez pas à m'envoyer vos propres projets à vous, ça me fait toujours plaisir. J'ai une page, donc Delphine Scrapine, et j'ai aussi un groupe, l'univers des Scrapines, mais je perds la mémoire ou quoi? L'univers des Scrapines, donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!